Bonjour et bienvenue au SMART, le 8e salon méditerranéen d'art contemporain. Du 2 au 6 mai, 200 artistes, peintres, photographes, sculpteurs, dessinateurs ont exposé à Aix-en-Provence au Parc Jourdan. Christiane Michel, bonjour, vous êtes responsable de l'exposition SMART. Depuis plusieurs années, le salon a lieu à Aix. Pourquoi avoir choisi cette ville ? Alors pour plusieurs raisons. D'abord j'ai commencé sur Martigues, travaillant dans le monde de l'art. Je participais à des salons en France d'art contemporain et je trouvais complètement anormal que la ville d'Aix-en-Provence n'ait pas un salon d'art contemporain. Je me suis rapprochée donc des élus et qui m'ont dit ok, c'est un beau projet, on va le faire. Voilà. Et on a laissé grandir au fil des ans ce salon. Les artistes ont besoin d'être représentés. On pourrait dire, est-ce qu'il y a trop d'artistes par rapport aux galeristes ? On peut dire dans un pays moderne, il n'y a jamais trop d'artistes. Sauf que les structures et les ambitions du ministère de la Culture en France depuis de très longues années ne va pas vers l'art plastique mais vers d'autres disciplines. Martine Garcin, bonjour. Vous êtes responsable de la galerie GEM. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous choisissez les artistes que vous allez représenter ? Alors les artistes sont choisis au fur et à mesure de mes rencontres, soit sur des lieux d'exposition, soit par l'intermédiaire d'autres artistes qui exposent dans ma galerie. Et ma galerie existe depuis 3 ans et demi maintenant. Et j'ai commencé avec une vingtaine d'artistes, maintenant j'en suis à plus d'une trentaine. Et j'ai des artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes. Est-ce que vous avez des règles que les artistes doivent respecter pour faire partie de votre galerie ? Les règles, non, pas forcément. Il faut que l'œuvre, son travail me séduise, qu'il y ait une sensibilité qui m'accroche, et puis que l'artiste fasse corps aussi avec son œuvre. Et le côté positif, c'est que lorsque les personnes viennent dans un parc à la rencontre d'artistes, comme ici aujourd'hui, où vous avez 235 artistes représentés, le fait de ne pas avoir un toit au-dessus de la tête, on parle d'autre chose. On déambule dans le salon beaucoup plus longtemps que si on était dans un hall d'expo ou dans un palais de congrès. C'est beaucoup plus convivial. Il y a une alchimie entre la rencontre entre le public, les amateurs d'art, les collectionneurs et les artistes. Et c'est ce qui fait que les ventes sont au rendez-vous. Et quand vous venez sur des salons comme ça, comme le SMART, qu'est-ce que ça apporte à la galerie, mais aussi aux artistes ? C'est une renommée partagée, disons, parce que le SMART, quand il y a 18 000, 20 000 visiteurs qui voient les œuvres des artistes que je représente, pour les artistes, c'est le meilleur moyen de se faire connaître, et pour une galerie aussi, de faire connaître les artistes. Donc c'est une renommée partagée. Sous le soleil de Provence, nous vous proposons de découvrir leurs œuvres. Laurent Dorchin, bonjour. Donc vous êtes peintre ici présent au SMART. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de vivre de son art ? Oui, tout à fait, c'est possible. Sauf qu'il faut avoir de la volonté, il faut avoir un peu de chance, en fait c'est un cocktail de tout ça quoi. Donc il faut se remettre en question, il faut travailler et puis. Et quand vous travaillez, c'est d'abord vous qui créez l'œuvre ou parfois vous devez faire face à des commandes, aux attentes du public ? Comment est-ce que vous mélangez tout ça ? Non, généralement, les commandes, ça arrive de temps en temps, mais c'est vrai que ça efface un peu notre créativité. Je donne des prénoms à toutes mes toiles. En ce moment, c'est vrai que je fais pas mal de portraits qui sont sur toile et avec une technique d'acrylique. Et j'essaie de leur donner une expression plus ou moins rigolote aussi. Yolande Bastoni, bonjour. Donc vous êtes à la fois peintre et sculptrice. Comment est-ce qu'on peut mélanger ces deux arts ? Alors les mélanger, je pense que c'est instinctif. Il faut avoir un petit peu de méthode. De toute façon, ça se complète parce que dans la peinture ou dans la sculpture, ce que je travaille, ce sont les lignes. Les lignes, plus difficilement les volumes en peinture, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. Vous faites partie justement du courant de l'abstraction narrative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors l'abstraction narrative, c'est un peu un oxymore, hein. C'est-à-dire que si c'est abstrait, c'est que ça ne raconte rien. Donc je me suis dit, à partir du moment où ça n'existe pas, autant créer des choses qui n'existent pas. Donc le but du jeu, en fait, c'est de créer donc à plat des machines et d'essayer en fait
de faire en sorte que le regard des gens fasse fonctionner ces machines. C'est-à-dire celle-là qui s'appelle la machine à fabriquer des lendemains qui chantent. Si vous la regardez juste 2 minutes, je suis sûre que vous avez envie de faire tourner la petite roue, que vous voyez les notes qui virevoltent, etc. Donc j'ai envie d'amener les gens dans cet univers-là et j'ai envie que les gens se racontent une histoire. Audrey Plunus, bonjour. Vous êtes responsable de la galerie Art & Paper. Est-ce que vous pourriez nous dire quel genre d'artiste vous représentez ? Alors nous, dans des artistes principalement colorés, ludiques, donc un artiste allemand, un artiste français et un artiste belge. Principalement des collages de papier et du verre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous êtes devenu galeriste ? C'est une passion, c'est une idée depuis toujours, un coup de tête ? En fait, moi j'ai fait des études de marketing et passionnée d'art. Et alors au départ, j'ai voulu lancer une espèce de boîte de marketing pour aider les artistes dans la création d'événements. Donc on a fonctionné pendant 6 ans uniquement en faisant des foires. Et après 6 ans, on a ouvert notre propre galerie. À votre avis, quel est le sens de l'art ? Pour moi, chacun, voilà, c'est d'abord une émotion qui doit se passer entre une personne et un objet. Chacun a son histoire et chacun donne un sens aux choses et ont un ressenti bien particulier en fonction de son parcours de vie. C'est quelque chose qui arrive, c'est une idée ou comment dire, emotion qui arrive dans mon même. C'est moi, mon esprit. C'est quelque chose vraiment dedans que je dois exprimer, tu vois. Et vous utilisez de nombreuses couleurs, de nombreuses textures. Quel sentiment est-ce que vous voulez créer chez votre public ? La joie. Définitivement la joie, le couleur fort, c'est quelque chose que je crois en besoin ça dans la vie. Dans vos peintures, vous faites souvent référence au thème des jardins, de la nature, de la botanique. Pourquoi ? Mais en fait, ça commence quand j'habite à Californie il y a 13 ans. Je suis un architecte paysagiste à la base. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé mon travail dans le jardin avec les plantes. Et en fait, j'ai créé ce tableau à propos de l'image de cette terrasse avec la lumière de l'île de Ré. Mais aussi, c'est un peu imaginaire aussi parce que tu vois en dessous ici, je vais mettre le motif que je vois ailleurs. J'ai sort of, comme on dit, weave ça ensemble. Et j'ai créé ce tableau à propos de tout ça. Et justement, quelle est la place de l'imaginaire dans l'art ? Mais pour moi, c'est très fort parce que moi, souvent, c'est la mémoire de Californie ou la mémoire d'un endroit avec le soleil, la lumière, le jardin qui arrive sur mon tableau. Mais c'est un mélange parce que je mélange les deux, le vrai avec l'imaginaire. Isabelle Girolet, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe d'art. Si on regarde les œuvres un petit peu autour de nous, on voit que c'est totalement figuratif. Il n'y a pas de nature, pas de portrait. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme sentiment à votre public ? Alors, effectivement, pas de portrait, pas de végétation. Le but, c'est même pas un but, c'est un ressenti, c'est naturel, c'est de toujours avoir ces équilibres, cette luminosité, cette lumière qui vit, qui m'apporte la couleur, le volume. Donc, tout se fait absolument naturellement grâce à la lumière. Là, c'est une photographie réalisée sur Saint-Sébastien en Espagne. C'est une cage d'ascenseur extérieure. Sur le côté gauche, on a une partie métallique de l'ascenseur. On a en premier plan normalement une partie vitrée sur laquelle est fixée une affichette verte dont j'ai isolé le texte. Dans le fond, ces bleus et ces blancs correspondent en fin de compte à la transparence de la colonne de l'ascenseur. Et au milieu de ça circule la cabine. Hein. Et quand vous prenez la photo, est-ce que vous savez ce que vous allez avoir au final ou est-ce que c'est un travail de longue haleine ? Non, du tout. En fin de compte, lorsque j'ai repéré un sujet, je tourne autour, un petit peu comme un fauve sur sa proie. Et je tourne autour et je fais quelques clichés, pas beaucoup, entre peut-être maximum 10 et encore. Et là, je le sens. C'est là, quand elle est là dans ma boîte bien cadrée, pile poil comme je l'attends, eh bien, je poursuis mon chemin. Et puis au hasard de la vie, j'en rencontre peut-être une autre. Brigitte Lurton, bonjour. Vous êtes dessinatrice et vous êtes aujourd'hui présente au Smart. Pouvez-vous nous résumer votre parcours ? Alors j'ai un parcours un peu atypique parce qu'en fait, moi j'ai toujours été une passionnée de dessin. Et puis j'ai cherché à faire de la bande dessinée, il n'y avait pas de formation pour ça à cette époque-là. J'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai travaillé dans le vin pendant 30 ans.
Et je suis repartie dans l'art il y a 5 ans. J'ai trouvé un peu mon mode d'expression, si vous voulez aussi. Et justement, comment on passe d'un croquis pour soi dans son cahier à une œuvre d'art? Alors moi, je fais pas de croquis ou très peu. En fait, les croquis se font dans ma tête et je ne pars sur un dessin que quand j'ai le personnage vivant dans ma tête. Est-ce que vous avez comme ça des sujets récurrents qui reviennent dans beaucoup de vos dessins? Alors je travaille sur des personnages que plus ou moins tout le monde connaît, c'est-à-dire les contes de fées, c'est-à-dire la mythologie, la religion. C'est des gens qu'on n'a pas besoin de présenter. Et moi, tout ce qui m'intéresse dans ces personnages, c'est le côté méchant des contes de fées, parce qu'en fait, on raconte des histoires aux enfants et on leur raconte toujours des histoires avec des monstres, des gens qui veulent s'entremanger ou qui veulent attirer les gens dans des pièges. Enfin, c'est toujours assez sordide et méchant et ça m'amuse beaucoup. Et là, la thématique, c'est sur bienvenue. Donc je prends un mot qui est bienvenue, je traduis dans toutes les langues dont je peux trouver la traduction. Ça donne du nerf au dessin, ça donne une accroche un peu différente. Je travaille au stylo encre sur Bristol, donc c'est un peu comme un travail de gravure si vous voulez, avec une succession de petits traits plus ou moins serrés pour donner matière, couleur, etc. Sourski, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sculptrice. Comment est-ce qu'on arrive à faire ce métier-là? Alors ça commence, enfin pour mon cas en tout cas, ça commence à l'enfance, du dessin, beaucoup de dessins, une perceuse et une caisse à outils pour ma première communion. Donc j'ai arrêté la religion mais j'ai continué le bricolage et il y a 12 ans exactement, j'ai accepté de prendre ce chemin-là. Est-ce que dans votre travail il y a des matières qui reviennent souvent? Lesquelles et pourquoi? Alors, je travaille depuis le début la terre. Avec la terre, ça appelle du rond. C'est sensuel, ça appelle plutôt des rondeurs féminines. Et ensuite, j'explore toutes les matières que je peux explorer parce que chaque matière va révéler quelque chose de l'humain, de différent. La cire et le métal, on permet le fin. Donc, je peux parler de fragilité humaine. La porcelaine amène l'enfance. Donc, j'explore d'autres côtés. Et quand on voit vos œuvres, un petit peu comme ça, on a l'impression d'un sentiment surnaturel qui se dégage. Quelle émotion vous voulez créer chez votre public? Alors, le sentiment surnaturel, il faut savoir que quand on regarde une œuvre d'art, on ne voit pas forcément ce que l'artiste a voulu y mettre. Ce n'est qu'un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. C'est une histoire complètement personnelle, l'art. Chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir et ce qu'il a envie d'y trouver. C'est la boîte aux merveilles, si vous voulez. Quel sens donnez-vous à l'art? Alors l'art, pour moi, doit être tout à fait naturel. C'est l'instinct de chaque individu. Je ne me pose pas de questions par rapport à ça. Mais je pense que l'art aide à vivre. On pense toujours que l'art, c'est superficiel, mais pour moi, c'est l'essentiel. J'ai l'habitude de dire que c'est l'inutile indispensable. Le sens de l'art... Comment dire, c'est ce qui nous fait lever le matin, c'est ce qui nous fait coucher très très fatigué, mais dans le but de se relever encore un petit peu plus tôt pour en faire toujours plus, quoi. Pour moi, c'est un mode d'expression et c'est un mode de communication. Je pose ma terre, c'est comme si la pièce était déjà dedans. Je vais la chercher et quand je l'ai finie, elle est le reflet de mon instant présent. Alors, cette sculpture, d'abord au niveau technique, c'est du grès chamoté, donc ce qui donne cet aspect un petit peu brut de matière. Ça fait comme des petits cailloux et le personnage est en porcelaine. Donc ce sont 2 terres haute température. Ça c'est pour la technique. Maintenant sur le sens, ces personnages, il est seul au monde. C'est pour exprimer que devant nos choix, quel que soit l'entourage affectif, familial, amical qu'on peut avoir, il y a des choix qu'on doit faire seul, qu'on ne peut que faire seul, et si les autres le font pour vous, ce ne sont pas forcément de bons choix. Donc on est aujourd'hui presque au terme de l'exposition. Est-ce que vous pouvez dire que c'est un succès? Est-ce qu'on aura la chance de revoir le Smart l'année prochaine à Aix? Ah oui, bien sûr, oui. Non, mais maintenant le Smart est bien ancré dans...